Stephen, now accept that. It's not acceptable. You'll be popular. Yes, no problem. You'll be popular. No problem. You'll be popular too. I'm a diplomat agent. Yeah, you'll be popular. Yes, I'm a diplomat agent. In line with the Vienna Convention of 1963, the consular has the right to protect its nationality. What we are doing this night is to protect all our Nigerian nationality. They are not a criminal. They are not anything. Why are you harassing them? Donc voilà, sur l'extrait de vidéo, on peut voir un agent consulaire, un diplomate en fait du Nigeria qui défend ses concitoyens, en fait qui défend les Nigériens pour, en fait, il invective les responsables, les agents sécuritaires chinois et il récupère de force leurs passeports qui ont été confisqués parce qu'en fait ces derniers devaient passer un diagnostic de Covid-19. Et voilà, il est arrivé, il a récupéré, ils ont été embarqués de force en fait les Nigériens pour aller faire le diagnostic et du coup ils ont appelé et voilà pourquoi le Chinois répond: tu veux être populaire, tu veux juste être populaire, parce qu'en fait voilà quoi, il contrecarre, en fait c'est une loi qui est établie et puis il contrecarre la loi. Donc on va un peu discuter de ça, des événements qui ont suivi dans cette vidéo. Merci. Hey guys, je reviens avec une nouvelle vidéo pour, je vais enlever le masque déjà pour que vous m'entendiez mieux. Je suis seule ici donc il n'y a pas trop de danger. Donc voilà, je fais cette petite vidéo juste pour donner mon retour d'expérience vu que je suis en Chine sur la situation des Noirs en Chine. C'est vrai que ça a beaucoup parlé dans les médias comme d'habitude hein, et tout ce qui sort de la Chine est noirci fois 100. Mais en même temps, il faut pas prendre ça à la légère. Mais moi, ce que j'ai à dire de ma position ici à Shanghai, il n'y a eu aucun incident avec les Noirs. Ces histoires se sont particulièrement déroulées à Guangzhou. C'est cette ville commerciale où il y a en fait la majorité des Noirs ici en Chine sont là-bas. Parce que bon, la plupart viennent pour le business. Et moi, de ce que j'ai suivi, alors, qu'est-ce qui s'est passé d'après ce que j'ai suivi? C'est parti d'une histoire de rébellion. Hein. Donc voilà, d'après ce que moi j'ai suivi, tout ça s'est passé parce que certains frères africains, particulièrement des Nigériens, du Nigeria, se sont enfuis de leur quarantaine. Donc ils sont partis en fait se sont enfouis, ils sont échappés de l'hôpital où ils ont été mis, de l'hôtel pardon, où ils ont été mis en quarantaine. C'est ce que j'ai su. Donc les détails sont arrivés après. En fait, c'est plusieurs événements qui s'enchaînent. Déjà, la Chine depuis une certaine période avait enregistré de très faibles cas de contamination. Et à cause de cela, certains Chinois de la diaspora sont revenus parce que bon, ils ont vu que la situation s'était calmée, que tout revenait à la normale. Du coup, il y a une vague de diasporiens chinois qui est revenue en Chine. Et par la même occasion, des étrangers. Mais dans les étrangers, il n'y avait pas que les Africains, il y avait aussi des Européens. Donc, toute cette vague de nouveaux arrivants là sont arrivés justement avec eux et en fait ça a été corrélé positivement avec une réapparition des cas de coronavirus. Et lorsqu'ils ont fait leur petite analyse de ce que j'ai suivi, lorsqu'ils ont fait leur petite analyse, ils se sont rendus compte qu'il y avait des nouvelles souches qui arrivaient et du coup ils se sont dit bon, déjà on a géré cette crise et on ne va pas encore commencer à gérer une nouvelle crise. Du coup, ils ont fermé les frontières et ils avaient déjà, avant même de fermer les frontières, il y avait des nouvelles lois qu'ils avaient établies et qui disaient que tous ceux qui reviennent, en fait, c'était plus comme dans les premiers temps de Corona en janvier, en février, là où c'est le gouvernement qui prenait tout en charge, qui traitait tout le monde gratuitement. Après que tout a été, que la situation se soit calmée, la nouvelle loi est sortie disant que
tous ceux qui arrivent là avec les nouveaux cas de corona, déjà tout ça sera à leurs frais, hôpital, quarantaine. Parce que bon, on ne vous met pas forcément en quarantaine chez vous, ils vous mettent en quarantaine là où ils peuvent vous surveiller, là où ils ont le contrôle. Et du coup, ils ont des hôtels appropriés pour ça. Donc on ne te demande pas ton avis, on te récupère à l'aéroport, on te met en quarantaine à l'hôtel et c'est toi qui payes. Donc si tu tombes dans un hôtel 5 étoiles, c'est ton problème, tu vas payer. Donc voilà de ce que moi j'ai compris, c'est ça qui s'est passé en fait avec les Africains, certains Africains, certains Nigérians. On les a pris, on les a mis en quarantaine et vu qu'ils ne voulaient pas payer l'hôtel, ils ont fui la quarantaine. Maintenant, d'après les différents discours, ils auraient battu les infirmières, bref, ils ont bastonné les infirmières pour fuir. Et bon, il n'y a aucune vidéo, aucune caméra, rien qui montre ça à part des dires des Chinois. Et bon, il y a des vidéos qui circulent, mais ce sont des Chinois qu'on voit plutôt sur ces vidéos en train de battre. Enfin, c'est un Chinois qu'on voit en train de taper une infirmière pour lui aussi partir. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas que les Africains qui sont retrouvés dans cette situation, mais là où je crois que ça s'est enchaîné, c'est que là où les choses se sont empirées, c'est que ces Africains-là qui ont fui, ils sont allés non seulement se mélanger avec leurs frères, parce que vous savez comment on vit souvent en communauté. Tu loues ta maison, vous êtes à 10 dedans, tu loues ta chambre, vous êtes à 5 dedans. Donc voilà, ils sont allés se mélanger avec leurs frères, enfin, vivre en communauté quoi. Et du coup, ils sortaient ensemble, ils sont allés en bande dans un restaurant, alors que parmi eux, il y a des gens qui ont été testés plus tard au corona, qui ont été testés positifs au corona. Donc, ils ont sorti des résultats là, sur 26, il y avait 23 qui étaient atteints. Et du coup, voilà quoi, la réaction a été violente. Ils ont mis tout le monde à la porte, ils ont mis les gars... En fait, ils ont attrapé tout le monde quoi, confondu, il n'y avait plus de nationalité, il n'y avait plus à savoir qui était qui. Ils ont juste ramassé tout. Enfin, dès que tu as la peau noire, on te ramasse dans cette ville pour aller te faire dépister de force. Parce que bon, ils ne savaient plus qui avait été en contact avec qui. Du coup, ils ont pris tout le monde. Et ils ont dépisté les gens et certains, ils les ont mis enfermés chez eux, en quarantaine chez eux. Good day, fellow Nigerians. The doctors, some of them are walking about to conduct some tests. Please, if they come to you or if they meet you, try to cooperate. They're not asking you about your visa or your passport. Please, try to cooperate and take the test. It's for our own good, please, to make sure they're free from the problem. Thank you, thank you. So, try to cooperate with doctors and the policemen, okay? It's for your own good. When they come to you, try to cooperate. Donc là, c'est la vidéo filmée par un Afro-Américain qui s'est fait contrôler, étant donné que les Chinois ne faisaient pas de distinguo entre Africains et Afro-Américains. Ils contrôlaient tout le monde, enfin dès que tu étais noir, on te contrôlait. Du coup, lui, il appelait les Nigériens à coopérer, parce qu'en fait, c'est eux qui émettaient des réticences, étant donné qu'on contrôlait les passeports et que tous ne sont pas forcément en règle. Voilà quoi, voilà en fait la racine même du problème de pourquoi ils ne voulaient pas se faire contrôler, pourquoi ils ne voulaient pas rester dans le centre de quarantaine, parce que bon, on allait démasquer beaucoup, je pense. Et d'autres, bon, ils se sont retrouvés dans la rue, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, pourquoi ceux-là sont retrouvés forcément dans la rue. Mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de... C'est pas tout blanc et tout noir, quoi. C'est vraiment... Des deux côtés, il y a une part de faute. C'est vrai que cette façon de traiter, nous les Africains, on est toujours plus maltraités. Mais en même temps, je pense que c'est parce qu'on se positionne, on se met dans cette position-là de se faire maltraiter. Parce que ces histoires de quarantaine et tout, les Européens sont les plus touchés en fait avec ça. Parce que eux, ils sont les plus nombreux à revenir sur la Chine. Et ils sont attrapés pêle-mêle et mis dans des hôtels et ils payent la quarantaine ou alors ils retournent chez eux. Ici, quand un Européen, par exemple, fait la tête, on le met direct dans le premier avion, on le renvoie dans son pays. Avec les Africains, j'ai l'impression qu'ils ont souvent pitié de nous, que si on te renvoie dans ton pays, tu vas faire comment? Parce que tu as d'abord trop souffert pour venir ici. Donc voilà quoi, ils prennent un peu plus de pincettes à renvoyer les Africains chez eux. Mais j'ai entendu dire qu'ils menaçaient quand même certains de les envoyer en prison parce que pour tout ça.
Mais en ce qui concerne les Européens, par exemple, on les renvoie direct ou on les met dans les quarantaines et c'est pas la blague. On ne blague pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun étranger qui est favorisé, je pense, dans cette histoire. Donc, tu te plies à la loi ou bien la loi te plie. C'est ça, c'est la règle ici en fait. Et bon, maintenant, j'ai essayé de m'informer s'il y avait d'autres cas dans d'autres villes. Personne, c'est la seule ville où c'est arrivé et l'incident, c'est en fait un effet boule de neige. Donc quand je vois les médias, j'ai l'impression que dès que tu mets la tête dehors, si tu es noir, on te décapite. Et tout le monde qui m'appelle pour savoir si je vais bien, c'est tout. On se sent, il n'y a vraiment rien de changé dans nos quotidiens pour nous autres. Bon, je ne parle pas, je parle vraiment de mon sentiment, de mon ressenti. Maintenant, je ne sais pas si dans d'autres villes ça se passe, mais partout j'ai demandé. Dans les autres communautés qui sont ici avec moi à Shanghai, par exemple, les Togolais, tout ça, il n'y a pas ça chez eux, les Congolais. Personne ne subit de cette discrimination qu'on peut voir là. Mais il paraît que à Guangzhou, tout ça, quand un noir rentre dans le bus, les Chinois sortent et tout. Bon, je pense qu'il y a aussi, qui se sont aussi peut-être vexés parce qu'ils ont vu qu'il y avait ce retour négatif là, que ça salissait un peu l'image de la Chine, alors que pour eux, c'est les Africains qui sont désobéissants et pour les Africains, les Chinois sont racistes. Et voilà, les deux, finalement, il y a des... Bien sûr, il y en a qui en profitent pour chier dans le torrent et ça grossit, quoi. On a fait des montagnes et des montagnes, mais en réalité, les Noirs ne sont pas en danger ici en Chine. Franchement, pour la grande majorité, ils n'ont aucun souci à se faire. On circule librement, on a accès au magasin, personne ne s'est fait expulser de chez lui, en tout cas de ce que je sache, Parce que même dans nos groupes de communauté, même à l'église où je vais et tout ça, il y a des messages pour demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème. Et dans ce groupe, il y a plusieurs communautés, il y a carrément tous les pays d'Afrique qui sont représentés. Personne n'a jamais dit oui, moi j'ai rencontré tel ou tel problème, quoi. C'est jamais arrivé. Donc, je crois que c'est beaucoup de récupération médiatique pour peut-être un peu nuire à la Chine aussi. Et on sait très bien tous les enjeux politiques qu'il y a derrière. Mais bon, ça, je ne vais pas trop m'étendre dessus. Mais de mon point de vue en tant que noir en Chine, franchement, je ne subis aucune pression, aucun racisme. Enfin, rien de plus que d'habitude, quoi. C'est pareil, en fait. Rien de plus que d'habitude. Voilà. Donc c'était juste pour donner ce petit point de vue là et dire que ils sont pas plus racistes que les autres, hein. C'est pareil, quoi, c'est la petite dose habituelle, mais voilà. Donc c'était juste pour dire ça, la vidéo. Je retourne bosser, c'était l'heure de pause et c'était surtout aussi pour rassurer tous ceux qui se demandent si je vais bien et tout. Je vais bien, franchement ça va. Je me sens en sécurité en Chine, moi j'ai pas de soucis. Donc et je crois que je suis pas la seule, donc ça va, il n'y a pas de souci à se faire. Donc si vous voulez venir en Chine, n'allez surtout pas. Enfin, de toute façon là présentement ils ont fermé les frontières, donc c'est sûr que vous pouvez pas venir même si vous voulez. Mais je crois qu'ils vont rouvrir les trucs bien, ils vont rouvrir les frontières bientôt parce qu'ils ont carrément fermé. Donc il n'y a personne qui peut rentrer, vous pouvez sortir si vous voulez, mais vous rentrez plus. Et jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà. Merci d'avoir suivi mon petit mot, ma petite vidéo. Et soutenez la chaîne en vous abonnant pour avoir plus d'actu sur l'adaptation à l'étranger et particulièrement en Chine. Ciao. Peace. May the Lord bless Africa. Africa be strong. Africa be strong. African refueling. The Lord Jesus guards you. Africa be strong. God bless you. Africa be strong. Africa be strong. 非洲加油。 Africa be strong. 非洲加油。 Africa be strong. 非洲加油。 Africa be strong. 非洲加油。 African be strong. 非洲加油。 Africa be strong. 非洲加油。 Africa be strong. 非洲加油。
Africa be strong. 非洲加油。Africa be strong. 非洲加油。Africa be strong. 非洲加油。Africa be strong. 非洲加油。Africa be strong. 非洲加油加油加油。Afrique, allez allez. Africa be strong. 非洲加油加油加油加油。